Ensuite, l'échec du marathon de Nantes. Bonjour. Le prochain objectif, c'est un marathon cet automne. A priori, celui de Lyon, c'est bien. Donc il faut se remettre un peu à l'entraînement. Et c'est pas facile. Surtout quand on se dit que à Nantes, j'ai fait un demi-marathon, mais en plus de temps que je ne mets pour faire un demi-marathon normalement. Triste. Donc pour m'aider, j'ai pris une application. Alors je vais pas faire de la pub, parce que je l'ai payé en me disant que ça m'aiderait à me motiver un peu plus. Bon. Vous savez quoi, ça n'a pas bien marché. Ce qui veut dire que je suis obligé de courir avec mon téléphone. Et ça, c'est un nouveau téléphone. Il est un poil plus grand que l'ancien. L'ancien, j'avais bien testé, hein. Il rentrait dans la poche de la veste, dans l'espèce de sac banane avec lequel je pars courir avec mes clés et ma carte vitale dedans. Et si, il rentrait pas. Je suis obligé de courir en le tenant à la main. Je déteste courir en tenant quelque chose à la main. Alors le principe de l'application, il est bon, a priori. Vous avez une première séance, on vous dit de courir en aisance pendant un certain temps. Et puis l'application regarde la vitesse, la distance, le dénivelé, la difficulté. Et à partir de là, elle calcule un programme. Elle calcule un niveau en fait. Donc il y a 14 niveaux. Le 14e, d'après ce qui est écrit sur l'application, quand tu le finis, tu t'engages pro après, carrément. Et moi, elle définit que j'étais niveau 12 sur 14. Mais bien sûr. Et donc le programme qui m'a été défini, c'était 2 sorties par semaine. Sauf qu'au début, j'ai pas du tout réussi à les tenir, donc j'ai fait d'abord une sortie par semaine. Ensuite, j'ai réussi à en faire 2. Et puis maintenant, j'ai rajouté la 3e, c'est moi qui la rajoute au programme. Je suis pas très bien placé pour juger l'efficacité de l'application, parce que il n'y a pas que le programme d'entraînement, il y a aussi un programme d'alimentation. Bref, et j'ai pas tout suivi. Et au niveau des sorties, comme je disais, ils m'en proposent 2 par semaine. Alors la première, c'est 30 minutes d'échauffement, d'aller courir en aisance, d'aller trottiner quoi. Et après c'est 30 minutes muscu-gainage. Mais c'est un peu violent, je trouve. Vraiment. C'est du cardio en fait. Regardez comment ça a l'air facile sur leurs exemples à eux. Ah bah ouais, non mais moi je suis pas niveau 12 à ce rythme-là. Je suis niveau 6, 7 sur 14. 6, 7, 8, 9, 10. Et la deuxième séance, c'est du fractionné. Alors faut voir qu'il est fractionné, hein. C'est 5 minutes rapide, 2 minutes repos, sprint sur 100 mètres, 2 minutes repos, et on recommence ça 8 fois. Et la vache, je trouvais que mon programme était un peu énervé quand je me le suis fait, mais pas tant que ça en fait. Hein. Du coup, le bilan reste mitigé parce que j'ai pas vraiment repris la motivation complètement en tout cas. Mais en fait, c'est ça, faut que je me force à reprendre des habitudes, beaucoup plus que d'attendre de remonter la motivation. Ce sera plus efficace. Et surtout que là, on arrive durant l'été. Ça veut dire que je suis à 3 mois de l'échéance du marathon. Mais en même temps, je suis 3 mois et demi, pardon. Mais en même temps, je suis pas ultra motivé. Parce que c'est pas un objectif prioritaire. C'est un objectif important, mais c'est pas ma priorité. Donc je serais très content si j'y arrive. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si ça suffit à me motiver à aller m'entraîner, du coup à regagner un peu en état de santé, ce sera ça le plus important. Mais quand même, il faut que j'arrive à aller m'entraîner. Là, on attaque l'été, il fait chaud. Ça va être intéressant de travailler sous la chaleur pour développer les globules rouges. Mais ça va être plus difficile. On va voir ça. On en reparle dans un mois.